Bonjour. Alors, nous avons déjà pris l'exemple du ménage Fahmy lors de la séance dernière et nous avons pu définir la consommation. Aujourd'hui, nous allons noter cette définition. La consommation est l'opération économique qui consiste à utiliser ou à détruire immédiatement ou progressivement des biens et des services, du pain, une machine, transport, dans le but de satisfaire un besoin. Nous avons déjà parlé de la fonction des ménages, à savoir la consommation. Mais il y a une remarque à faire, c'est au niveau du manuel, page 90. C'est vrai que la consommation est la fonction principale des ménages, mais il y a une opération qui est considérée comme investissement. Il s'agit de l'acquisition de logements. Il est considéré comme investissement par la comptabilité nationale, alors que ce dernier, c'est-à-dire l'investissement, est le propre de l'entreprise et de l'État. Quelles sont les formes de la classification? Nous allons prendre les exemples de notre page 90 du manuel. J'ai repris quelques-uns que nous allons traiter au fur et à mesure. Je rappelle que la classification de la consommation suit le même principe que celle des biens, que nous avons déjà vu au niveau du chapitre besoins et biens. La première forme est la consommation finale que nous allons comparer avec la consommation intermédiaire, déjà étudiée, mais en rappel. La consommation finale, utilisation de biens et services pour la satisfaction directe des besoins. Et c'est la fonction de qui? Oui, bien sûr, ce sont les ménages. Consommation intermédiaire ou bien consommation productive. On l'a appelée ainsi justement parce qu'elle permet de produire d'autres biens et services. Donc, c'est la satisfaction indirecte des besoins. Et c'est la fonction de quel agent? Très bien, les entreprises. Alors, nous avons là une liste des consommations. Je vais vous demander de les classifier. Achat et utilisation de farine par une boulangerie à titre professionnel. Là, il s'agit d'une consommation intermédiaire. Manger une pomme achetée. Là, c'est une satisfaction directe d'un besoin. Donc, c'est une consommation finale. Acquisition et utilisation d'une moto par Monsieur Salah, chef de famille. Satisfaction directe d'un besoin. Donc, c'est une consommation finale. Utilisation de papier par un lycée privé pour tirage. Donc, c'est une consommation pour produire un service. Et là, c'est une consommation intermédiaire. Louer les services d'un avocat par une entreprise, toujours pour produire d'autres biens et services, c'est une consommation intermédiaire. Alors, les numéros que nous avons repérés pour la consommation finale, 1 et 3. Pour la consommation intermédiaire, 6, 8 et 10. J'ai mis les 3 points parce qu'il y en a d'autres sur votre manuel. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a un désordre au niveau des numéros, justement parce que j'ai repris le même classement que le manuel. Ainsi, vous pouvez toujours consulter ces exemples. La consommation marchande et la consommation non marchande. Donc, la consommation marchande, c'est l'utilisation des biens et services marchands. Marchands, c'est-à-dire, nous avons déjà vu, c'est payant. Et la consommation non marchande, c'est l'utilisation des biens et services non marchands, gratuits ou quasi gratuits. Une autre classification et une autre différence à faire, c'est la consommation privée et la consommation publique. Alors, la consommation privée, c'est la fonction de tous les agents, excepté l'APU. Nous avons utilisation de biens et services marchands par un ménage, une entreprise ou toute association privée. Et consommation publique, utilisation de biens et services par les administrations publiques.
toujours une liste de consommation et vous relevez s'il vous plaît les types de consommation. Nous avons mangé une pomme. Là, il s'agit d'une consommation privée, autre agent que l'APE. Utilisation de papier par un lycée public pour tirage. Lycée public, donc APU, c'est une consommation publique. Utilisation de papier par un lycée privé, donc agent privé, c'est une consommation privée. Notons, exemple, consommation privée 1 et 8 et consommation publique numéro 7. Les autres formes de la consommation, nous avons consommation individuelle et consommation collective. La consommation individuelle, le bien acheté ne peut profiter qu'à son propriétaire. Généralement, c'est une consommation marchande. La consommation collective, consommation de biens ou services non marchands, c'est un bien ou un service que tous les individus peuvent consommer conjointement. Il présente généralement deux caractéristiques. La non-rivalité des consommateurs, c'est-à-dire tout le monde peut consommer le même bien. Et la non-exclusion des consommateurs, le bien est mis à la disposition de tous. La liste est la suivante. Manger une pomme achetée. C'est une consommation? Oui, c'est une consommation individuelle. Louer les services d'un avocat par un particulier. Toujours individuel. Étudier dans un lycée public. Et là, c'est une consommation collective. Se faire soigner dans un hôpital public, également collective. Utilisation par un paysan de sa propre récolte pour la nourriture. C'est une consommation individuelle. Alors, notons, pour la consommation individuelle, nous avons les numéros 1, 9 et 13. Consommation collective, 11 et 12. On passe à la classification suivante. L'autoconsommation. Alors, qu'est-ce qu'une autoconsommation? La partie de la production qui est consommée par le producteur lui-même. C'est-à-dire que le producteur consomme une partie pour la satisfaction de ses propres besoins. L'exemple d'une entreprise qui produit des stylos. Il ne va pas vendre tous les stylos et après les acheter. Donc, il va garder une partie pour sa propre utilisation. Alors, parmi les exemples que nous avons, quelle est la consommation qui correspond à notre forme? Oui, très bien, c'est le numéro 13. La classification suivante, consommation finale intérieure. C'est la consommation des résidents sur le territoire économique national. Et la notion de résident et non-résident, nous les avons déjà expliqué au niveau du chapitre agents économiques. Maintenant, la consommation finale nationale. La consommation finale des résidents, c'est-à-dire finale intérieure, plus la consommation finale des non-résidents. Exemple, les Marocains résidant à l'étranger, les touristes, les diplomates. On passe maintenant aux déterminants de la consommation, c'est-à-dire les facteurs qui influencent la consommation. On reprend toujours l'exemple du ménage Fermi. Nous avons déjà précisé son revenu disponible qui est de 8000 dirhams. Nous avons calculé sa consommation d'un montant de 6500 et également son épargne 1500. Maintenant,
ce ménage est intéressé par cette offre. Est-ce qu'il peut acquérir cet ordinateur? Non. Pourquoi? Parce que le reste de son revenu disponible est insuffisant, 1500 dirhams. Mais attention, l'acquisition n'est pas impossible. Elle paraît difficile. Comment peut-il procéder pour l'acquérir? Très bien, oui. Il doit réduire les dépenses pour épargner, mais attention à condition que l'offre reste valable. Et éventuellement demander un crédit. Alors, à partir de l'exemple de départ, toujours ménage fermé, répondez aux questions suivantes. Que va-t-il se passer si le ménage obtient une augmentation de salaire et que son revenu disponible passe à 8200 dirhams par mois? Qu'est-ce qu'il va faire? Bien. Il peut soit augmenter sa consommation, soit épargner dans le but de consommer plus tard, parce que nous avons dit que la fonction principale d'un ménage est la consommation. Maintenant, que se passe-t-il si, dans le même temps, le coût de son logement augmente de 800 dirhams? La consommation du ménage ou son épargne va diminuer, car le logement est une dépense obligatoire. Alors, on en déduit que les principaux facteurs déterminants de la consommation des ménages est le revenu disponible et le prix. Alors, on détaille maintenant les déterminants de la consommation, les facteurs qui influencent notre consommation. Tout d'abord, ce que nous avons déjà vu, il s'agit du revenu disponible et des prix. Deuxième facteur, c'est le niveau social, pourquoi pas même les préférences. Un autre déterminant, le progrès technique ou bien l'époque aussi. Troisième facteur, c'est la culture. Un autre facteur, à votre avis? Oui, oui, bien sûr, c'est l'âge. Là, je peux imaginer les garçons se dire, tiens, il me ressemble, ou bien c'est moi. Le déterminant suivant est la catégorie socio-professionnelle. Et bien sûr, sans oublier un autre facteur déterminant, c'est l'offre. Oui, la mode, la publicité influence notre consommation. Donc, comme nous avons déjà vu, il s'agit bien sûr de déterminants économiques et non économiques. On va essayer de les noter sur notre document. Les choix de consommation ne sont pas seulement économiques, plusieurs facteurs influencent la consommation, que l'on peut classer en deux grandes catégories, les facteurs économiques et les facteurs sociologiques. Commençons par les facteurs économiques. Il s'agit des deux contraintes économiques auxquelles sont confrontés les individus et qui limitent leur capacité à consommer, à savoir, oui bien sûr, c'est le prix et le revenu disponible. Les facteurs sociologiques non économiques, ce sont des critères sociologiques appartenant à un groupe psychologique, culturel, qui jouent aussi un rôle essentiel. Il peut s'agir de la confiance en l'avenir. Le bon moral des ménages favorise la consommation, alors qu'une période d'incertitude ou morose en entraîne une diminution. Plus on a confiance en l'avenir, plus on consomme. De l'âge. Les besoins et les goûts diffèrent selon la classe d'âge et évoluent tout au long de la vie. Exemple, l'habillement, les goûts musicaux, véhicules, etc. Du sexe, la consommation dépend du sexe, c'est-à-dire entre femmes et hommes, pratique de certains sports, goûts, etc. De l'influence de l'offre. Les entreprises, par l'intermédiaire de campagnes publicitaires et des médias, conditionnent le consommateur et lui inventent des besoins de consommation.
Oui, parce que parfois, le besoin est créé par l'offre. Des facteurs socioculturels, les spécificités culturelles, l'ethnique, la religion influencent largement la consommation. Et dernier facteur, la catégorie socio-professionnelle, déterminée par la profession ou le milieu social d'origine, exemple départ en vacances, dépenses médicales, équipements informatiques, etc. Nous avons terminé notre séance d'aujourd'hui. À la prochaine. Merci.